190. On demanda un jour à Abu al-Hajjaj al-Uqsuri « Qui est ton cheikh ?» Et il répondit « C'est Abu Juhran, le scarabée. » Les gens pensèrent qu'il plaisantait. Alors, il raconta cette histoire. Une nuit d'hiver, alors que je veillais, je vis un scarabée grimper le long d'un pied de lampe. Il grimpait et glissait aussitôt, mais n'abandonnait pas ses efforts. Toute la nuit, je comptais ses tentatives. 700. Quand j'entendis l'appel de l'aube, je sortis pour prier. À mon retour, le scarabée était au sommet de la lampe, près de la mèche qui brûlait. Il y avait là une leçon dont j'ai tiré profit. Abd al-Wahhab al-Sha'rani dans Al-Tabaqat al-Kubra. 191. La différence entre prendre ses désirs pour des réalités et la véritable confiance est que le premier implique une certaine dose de paresse, car la personne ne fait pas d'effort et n'agit pas pour obtenir ce à quoi elle aspire. L'espoir et la confiance en Allah, quant à eux, nécessitent des efforts et une belle dépendance envers Allah. Celui qui prend ses désirs pour des réalités, c'est comme s'il souhaitait voir la terre semer elle-même ses propres semences pour lui. Tandis que celui qui place sa confiance en Allah, c'est comme s'il travaillait lui-même la terre et semait les graines, pour ensuite espérer voir les plants grandir. L'espoir ne vaut rien s'il n'est accompagné par les actions. Ibn Qayyim al-Jawziyya 192. Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. On demanda, qui donc, ô messager d'Allah ? Il répondit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri des méfaits qu'il commet. Hadith cité dans Al-Bukhari Muslim. 193. Si Allah t'ouvre une voie vers la connaissance, qu'importe si tes œuvres sont minimes. Cette voie, il ne te l'a ouverte que parce qu'il désire se faire connaître à toi. Ne sais-tu pas que la connaissance est son don, tandis que les œuvres sont ton offrande ? Quelle commune mesure entre le don qu'il t'accorde et les offrandes que tu lui présentes ? Ibn Ata'Allah al-Iskandari dans Al-Hikam, les sagesses. 194. Le cœur se compare à un arbre qui s'abreuve de l'eau de l'obéissance et dont les fruits sont les perceptions. L'œil, quant à lui, a pour fruit l'appréciation des choses. L'oreille l'écoute du Coran, la langue pratique la mention d'Allah, les mains et les pieds le fait d'aller accomplir le bien. Si le cœur s'assèche, ses fruits disparaissent. Si donc ton cœur est devenu aride, intensifie ton dhikr et ne sois pas comme le malade qui dit « Je ne me soignerai pas tant que je n'aurai pas trouvé la guérison » et auquel on répondra « Tu ne trouveras pas la guérison tant que tu ne te soigneras pas ». Ibn Ata'Allah al-Iskandari dans Taj al-Arus, la couronne de fiançailles. Les endurants ne se reposent pas sur autre qu'Allah pour faire cesser une épreuve, et c'est toujours vers lui qu'ils se réfugient pour qu'elle prenne fin, conformément aux propos tenus par Ayoub, le serviteur intègre et patient. La souffrance me touche quand tu es le plus miséricordieux à faire miséricorde. Sourate 21, Al-Anbiya, verset 83.